On entend souvent dire que la nourriture antillaise est très lourde, très riche. C'est vrai qu'on pourrait repenser un petit peu la façon de composer nos plats. Vanessa Merrill, ma mère, je suis biochimiste, nutritionniste et praticienne en phyto et aromathérapie. Oui, pour moi, c'est important de revenir à une alimentation ancestrale pour les enfants. En fait, nos anciens, ils avaient une sagesse, ils savaient comment équilibrer l'alimentation des enfants pour qu'ils puissent grandir naturellement de façon optimale. Et donc, c'est une alimentation riche qui fournit suffisamment de protéines, suffisamment de bonnes graisses et pour que l'enfant puisse avoir toute l'énergie dont il a besoin pour se construire correctement. Alors les anciens, par exemple, faisaient attention à donner régulièrement du foie aux enfants, que ce soit du foie de bœuf, du foie de veau, du foie de poulet. Pourquoi ? Parce que le foie contient énormément de vitamine A, de la vitamine K2 également, de la vitamine K qui permet d'avoir des os solides et également un peu de vitamine D si évidemment l'animal a grandi à l'air libre. Donc en plus de ces vitamines dont je vous ai parlé, le foie contient aussi des micronutriments qui sont super importants, le cuivre, le fer, également du zinc. Donc c'est vraiment une bombe de vitamines que les anciens, ils faisaient attention à en donner aux enfants et aux femmes enceintes également régulièrement pour qu'ils puissent avoir le plein de vitamines qui sont super importantes pour une croissance optimale en fait. Premièrement, les produits qui ont poussé autour de chez nous, ils sont plus riches en vitamines et en micronutriments essentiels. Donc déjà, c'est une assurance d'apporter à l'enfant ce qu'il lui faut pour bien grandir. Et puis, les produits locaux comme les légumes et racines pays dont on a parlé, ignames, patates douces, fruits à pain, etc., ils sont naturellement sans gluten. Et donc, ils ont ils sont plus digestes en fait finalement et ils sont aussi très agréables au niveau du goût. Déjà, habituer les enfants à manger des produits locaux, ça va leur ouvrir bien sûr leur papille gustative à des horizons beaucoup plus vastes que juste rester sur le pain, les pâtes quoi. Oui, j'ai des recommandations. En fait, je pense qu'il est important d'être vraiment à cheval sur le fait d'apporter à l'enfant suffisamment de ce que j'appelle des briques de construction pour qu'il puisse grandir. Parce qu'un enfant, il est en pleine croissance. Donc, il doit fabriquer des tissus, des muscles, des cheveux, de la peau. Ses organes sont en train de grandir. Donc, il est tout à fait logique qu'il consomme suffisamment de protéines qui vont lui apporter les acides aminés qui lui sont nécessaires. Donc, il y a des recommandations officielles que les organismes de santé fournissent. Donc c'est minimum, c'est au grand minimum 1 gramme de protéines par kilo. Mais en fait, quand pour un individu, un organisme en croissance, on va aller sur un peu plus, donc 1,5 gramme par exemple de protéines par kilo. Donc ça veut dire que ça paraît un peu flou comme notion, mais c'est important de veiller à ce qu'il y en ait suffisamment à chaque repas parce que sinon, l'enfant va naturellement avoir tendance à manger tout ce qui est gâteau, tout ce qui est à base de sucre, de féculents. C'est bien aussi, hein, mais il faut équilibrer aussi avec les protéines. Donc, c'est peut-être juste sur ça qu'il faudrait être plus à cheval. Et certes, on peut manger les gâteaux, le dessert, le riz ou peu importe qu'il y a, mais il faut d'abord manger tes protéines. Et voilà. On sait tous équilibrer une assiette. On va mettre une portion de protéines, une portion de glucides. Ça peut être du riz, des pâtes, des racines pays, par exemple du fruit à pain, de l'igname, des choses comme ça, de la banane jaune, etc. Donc des légumes racines ou des légumes pays. Et puis des légumes ce que j'appelle des légumes peu glucidiques, donc courgettes, carottes, giromons, etc., etc. Il y a énormément de choix. Donc on va déjà essayer de varier comme ça. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'inclure des bonnes quantités de gras. Donc par exemple, on peut se tourner vers de l'huile de coco, donc une cuillère à café, on peut se tourner vers du beurre, on peut se tourner vers des choses comme ça qui vont permettre d'équilibrer le tout. Et pour savoir quelle est la portion idéale pour l'enfant, eh bien, il faut malheureusement faire des petits calculs ou se référer aux tables ou alors se faire aider par un professionnel parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir dans ce petit morceau de poisson ou de viande, est-ce que j'ai mis assez pour mon enfant. Donc il faut vraiment se faire aider pour avoir des visuels pour ce cas-là.
oui, je recommande des goûters, bien sûr, hein, parce que ça va permettre à l'enfant d'avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de calories sur toute la journée. Donc, on peut faire un goûter ou une collation vers 10h30, 11h, et puis une collation également dans l'après-midi, il y a le fameux goûter vers 4h, 4h30. C'est vraiment important, en fait, finalement, pour que l'enfant puisse avoir de l'énergie tout au long de la journée, d'accord? Donc, de quoi on va composer le goûter? Eh bien, déjà, je vais dire de quoi on ne va pas composer. On va éviter de faire un goûter qui soit seulement avec du pain ou seulement avec des fruits, seulement avec quelque chose de sucré ou de glucidique. On va équilibrer pareil. Donc, on va apporter quelque chose comme du yaourt qui apporte des protéines et un peu de bonne graisse. On va apporter quelque chose comme si on veut du jambon, une tranche de pain un petit morceau de pain avec une tranche de jambon, un peu de fromage, des choses qui vont apporter aussi des protéines à l'enfant. Et on peut rajouter bien sûr un fruit, on peut rajouter ce qu'on veut, mais vraiment essayer d'équilibrer de cette façon-là. Alors, ce que je recommande pour le petit déjeuner, pour qu'il soit pas trop sucré, mais que l'enfant puisse tenir toute la journée, eh bien, c'est d'inclure, par exemple, un œuf avec du pain et des fruits. Et on peut ajouter également un morceau de fromage, donc 10 grammes de fromage, et également, ou alors un produit comme un yaourt. Là, ça va vraiment être un petit déjeuner complet parce qu'il y a des protéines, des glucides et aussi des lipides. Donc vous avez les trois, c'est complet. L'enfant va pouvoir tenir tout le long de la matinée. Donc manger des fruits et des légumes qui sont locaux, ça va permettre aussi de manger des choses très variées, puisqu'on sait que tout le long de l'année, on va avoir la saison des mangues, on va avoir la saison des avocats, la saison des cerises pays, très très riches en vitamine C, on va avoir des oranges, on va avoir vraiment tout un panel d'aliments, et puis les basiques, bananes et ananas, on les a toute l'année, mais on va pouvoir varier et habituer l'enfant à manger des choses différentes. Et ça, c'est vraiment important dès l'enfance, à s'habituer à manger varié. Donc, à l'adolescence, c'est vrai que beaucoup de nos ados mangent énormément. Des fois, ils vont se resservir. Bon, il faut se dire que l'adolescence, c'est vraiment une période de construction intense, hein. On est en train de se faire, de grandir. C'est une croissance, mais très, très intense et très, très rapide. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser l'adolescent se nourrir correctement, éviter le grignotage, donc qu'il se nourrisse de chips, de soda et de choses comme ça, mais vraiment l'habituer à avoir toujours avec lui un snack, quelque chose qu'il puisse manger, un encas qui soit sain, consistant, l'habituer à faire ses encas lui-même pour qu'il puisse se nourrir dès qu'il a faim, qu'il puisse se nourrir correctement. Et s'il a envie de se resservir à table, qu'il se resserve parce qu'il est en train de travailler. Alors nos fruits locaux, ils n'ont vraiment rien à envier aux autres fruits parce que on sait que les fruits tropicaux sont extrêmement riches en antioxydants, extrêmement riches en vitamine C et ils sont en fait gorgés de cette énergie du soleil, on va dire, hein. Donc ils sont vraiment, c'est un choix, ce sont les fruits de choix pour une bonne santé, manger local et manger des fruits de saison parce qu'ils sont vraiment gorgés de vitamine C, gorgés de calcium, de magnésium. Ils nous apportent des micronutriments dont je parlais, par exemple riches en sélénium, etc. C'est une mine de micronutriments, donc ne nous en privons pas. Alors mon conseil pour que le moment du repas soit vécu de façon plus agréable, c'est de proposer à l'enfant plusieurs choses et de le laisser aller un petit peu vers les goûts, vers des couleurs, des choses qui l'intéressent. Donc par exemple, au lieu de proposer seulement un seul type de féculent, qui est un peu de patates douces, un peu d'igname, un petit peu de fruits à pain, et puis le laisser choisir. C'est vrai que ça peut paraître difficile de cuisiner beaucoup à l'avance, mais on peut faire des petites portions, les congeler ou alors les mettre au frais et puis le laisser un petit peu choisir, aller vers les choses, aller vers des légumes différents puisque bon, si on se retrouve dans l'assiette avec plein de courgettes ou plein de choses vertes, c'est pas toujours très, très tentant pour un enfant. Donc d'avoir différentes couleurs, d'avoir des
texture, d'avoir peut-être la bonne sauce avec du lait de coco dessus. Je pense que ça pourrait aider, mais en tout cas, il ne faut pas forcer, il faut que ça reste agréable, il faut que ça reste un peu comme un jeu, on choisit par-ci, par-là, un peu comme font différentes cultures. Par exemple, je pense aux Japonais qui ont toujours des petites portions de différentes choses dans leur... c'est comme un plateau en fait, hein. Il y a des petites portions de différentes choses, différentes textures, différents goûts, du vinaigré, du salé, du sucré. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et aussi, peut-être ce qu'on peut faire, c'est inviter l'enfant à voir les légumes et les fruits, comment ils poussent, les inviter dans le jardin et puis faire pousser des concombres, faire pousser des carottes et lui apprendre aussi cette patience, hein, puisqu'une carotte, ça met du temps à devenir mature, suffisamment mature pour le manger. Donc, cette patience et cet amour de la terre et de la nature, ça peut aussi aider aussi beaucoup les enfants à s'intéresser aux fruits et légumes locaux. Pour l'alimentation du soir, déjà on va essayer de ne pas manger trop tard. Par exemple, si l'enfant se couche à 21h, eh bien il faudra prendre le dîner à 18h, 18h30 maximum pour avoir le temps de digérer suffisamment avant le coucher. Et puis ensuite, le repas du soir, c'est peut-être plus judicieux qu'il ne soit pas trop lourd, que ce soit quelque chose d'assez digeste, mais de toujours quelque chose d'équilibré. Donc qu'il y ait une petite portion de protéines, peut-être plus petite que celle du midi, mais qu'elle soit là, qu'il y ait une petite portion de féculents et qu'il y ait aussi des fruits ou des légumes. Par exemple une salade composée ou alors des légumes cuits, des légumes vapeur pour pouvoir apporter ces fibres qui vont apporter cette sensation de satiété pour toute la nuit. Donc un plat équilibré mais moins conséquent que le plat du midi pour pouvoir passer une nuit agréable. On retrouve les protéines dans le poisson, la volaille, que ce soit du poulet, du canard, etc. Dans les œufs, les œufs c'est vraiment une source de protéines qui est idéale et qui est peu onéreuse. Il y a également les viandes rouges, alors pensons au cabri, au bœuf et par exemple à l'agneau aussi par exemple. Alors on trouve aussi les protéines dans les produits laitiers comme les fromages, surtout les fromages à pâte dure comme du comté, de l'emmental, du gouda. Donc on va trouver suffisamment de protéines dans ce genre de produits. Les produits laitiers comme du yaourt à boire, du kéfir également, un autre produit lacto-fermenté. Ça va être une bonne source de protéines pour les enfants parce qu'en plus on aura du calcium également pour construire des os solides. Donc n'oubliez pas de prendre des produits de préférence bio ou au moins fermiers parce que du coup on est garanti d'avoir de la vitamine A et de la vitamine D dedans. Alors souvent, on entend dire de plus en plus qu'il faut privilégier la viande blanche par rapport à la viande rouge. Je pense que ce serait une erreur. L'important, c'est de varier parce que dans la viande rouge, il y a des micronutriments qui ne sont pas présents dans la viande blanche. On connaît tous le fer, mais il n'y a pas que le fer. Il y a également de la créatine, de la taurine. Il y a des minéraux et des vitamines liposolubles dont je vous ai parlé, vitamines A, D, K, qui sont présentes dans les abats. Il y a, en fait, on a une alimentation variée, va nous permettre d'avoir en fait de tout ce dont on a besoin. Donc, on ne peut pas consommer seulement de la viande blanche, il faut aussi consommer de la viande rouge. Il faut varier en fait les sources de protéines, c'est mieux en fait. On entend souvent dire que la nourriture antillaise est très lourde, très riche. C'est vrai qu'on pourrait repenser un petit peu la façon de composer nos plats et surtout éviter de mélanger des fritures avec des pois, ce qu'on appelle les légumineuses, parce que déjà les légumineuses c'est assez difficile à digérer, hein, les pois rouges, les lentilles c'est plus digeste, mais quand même les différents pois blancs, etc., pois d'Angole, le contenu en fibres est tellement riche que c'est pas toujours très facile à digérer. Donc on gagnerait à faire un repas soit avec lentilles, pois rouges et puis plutôt un poisson comme un poisson en courbouillon que d'ajouter le poisson frit avec qui serait beaucoup moins digeste. À mon avis, je pense que on gagnerait en santé si on améliore sa digestion. Alors pour résumer, pour les enfants, une alimentation équilibrée à chaque repas, veillez à ce qu'il y ait des collations qui soient équilibrées également avec protéines, glucides et lipides, les trois ensemble. Et aussi rester sur les légumes
et les fruits locaux parce qu'on sait que c'est le mieux en termes de vitamines et de micronutriments.